Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Content de vous retrouver. J'étais absent pendant plusieurs semaines. Alors, très heureux d'être là. On sait que c'est bientôt Noël, donc les gens sont très occupés. Plusieurs sont occupés à acheter des cadeaux et préparer la soirée de Noël. Alors, le thème qu'on a pour la discussion ce soir, c'est donner et recevoir. Donc, un thème de Noël, mais qu'on va évidemment complètement transposer loin du sapin et loin des centres commerciaux. Juste signaler peut-être, normalement, techniquement, le centre sera fermé le 1er janvier et le 25 décembre, donc le jour de Noël et le jour de l'an. C'est inhabituel, mais je pense que cette année, il y a un petit break qui s'impose. Et par contre, les mercredis, il n'y a pas d'interruption. Donc, on est là tous les mercredis. Ah oui, il y a quelque chose. Le mercredi, je pense qu'on arrive à en avoir 52 par année. Juste le party de Noël qui vient transformer une soirée de Noël. Donc, on a eu notre party la semaine dernière. Enfin, party, on s'entend. C'est quand même... on était très raisonnable. C'était terminé à 9h30. Mais le thème de donner et recevoir est intéressant parce que c'est une dynamique intérieure aussi. Et des fois, on se demande, est-ce qu'on préfère donner ou est-ce qu'on préfère recevoir? Ou les deux? Les deux. On aime recevoir, on aime donner. Maintenant, est-ce qu'on sait aussi bien donner que recevoir? Est-ce qu'on sait aussi bien recevoir que donner? Et des fois, on a plutôt tendance à vouloir donner, mais on ne sait pas trop comment recevoir. Ou des fois, on attend beaucoup, mais on donne peu. Alors, l'idée est de trouver un peu où est l'équilibre entre cette capacité à donner et à recevoir. Il y a une loi physique, mais une loi spirituelle aussi qui est intéressante, qui est un peu celle du boomerang. Et ce qu'on lance, éventuellement, revient. Et des fois, on oublie que ce qu'on reçoit est généralement proportionnel à ce qu'on donne. Ça se traduit pas toujours de cette façon-là de point de vue physique, parce que sur la question physique, ça peut être espacé sur du très très long terme. Donc on peut être très généreux dans cette vie-ci, mais à recevoir dans la vie suivante, selon les grandes théories karmiques. Mais la loi en général est que ce que l'âme crée ou donne, émet, est ce que l'âme va recevoir éventuellement un jour ou l'autre, ce qu'on appelle la loi du karma. Et on se rend compte que souvent, ce qu'on n'aimerait pas recevoir, c'est peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé, mais qu'on a donné aussi dans le passé. Et la théorie spirituelle dit que si je donne du bonheur, je reçois du bonheur. Et si je donne de la souffrance, de la peine, je reçois de la peine. Et ça, des fois, on l'oublie, et quand on reçoit de la peine, on se dit, d'où ça vient? Et quand on ne reçoit pas de bonheur, on se dit, pourquoi on ne reçoit pas plus? Et si on pense que ce qu'on reçoit n'est pas juste, ou ce qu'on espère recevoir ne se produit pas, et donc on trouve ça pas juste, c'est vrai que la loi du karma est un petit peu raide à ce niveau-là, puis elle nous dit, écoute, tu récolteras ce que tu as semé, et puis voilà tout. Alors, la loi a été mise dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. C'est un peu... Chez les orientaux, on appelle ça la loi du karma. Dans la chrétienté, c'est davantage cette notion de tu récolteras ce que tu as semé. Évidemment, à Noël, ça marche pas comme ça. C'est pas que tu donnes 3 cadeaux, tu reçois 3 cadeaux. Tu dépenses $200, tu reçois $200 en cadeau. C'est, comme je vous dis, c'est étalé sur une autre dimension, puis le fait de donner et recevoir, c'est pas d'un point de vue physique, c'est d'un point de vue de ce que l'âme génère. On peut très bien acheter 50 cadeaux, mais rien recevoir en retour, parce que quand on a acheté les cadeaux, si c'était par obligation, puis qu'on se dit, c'est Noël, il faut acheter des cadeaux, il n'y a pas de force dans le cadeau, il n'y a pas de puissance dans le cadeau. Et on peut peut-être donner une boîte, on peut peut-être donner quelque chose de physique, mais spirituellement parlant, il n'y a en fait même pas de don. Et parfois, on peut donner une toute petite chose, puis sans s'en rendre compte, c'est un grand cadeau.
Moi, j'ai reçu au travail, c'était bien il y a toujours un service d'aide aux employés. Puis ils essayent, je pense, de nous garder sains d'esprit au bureau, sachant que ça coûte tellement cher les employés qui en peuvent plus. Ils sont très très conscients, ils essaient de nous rendre heureux, nous dire des bonnes choses. Mais c'est vrai, ils savent très bien qu'un employé heureux produit beaucoup mieux, puis il coûte moins cher à long terme qu'un employé malheureux. Alors, ils nous envoient toutes sortes de choses, des vidéos de méditation, des recettes pour bien manger, des conseils pour bien dormir, beaucoup beaucoup de choses. Et il y avait une rubrique que je trouvais très très intéressante et intrigante. Ils disent, je sais pas combien il y en avait, je pensais genre 15 cadeaux très originaux à faire pendant le temps des fêtes. Alors j'ai cliqué pour voir de quoi ils parlaient. Et c'était en fait comment permettre à d'autres de se déstresser et d'avoir plus d'amour pendant le temps des fêtes. Et les 15 cadeaux qu'ils suggéraient, c'était prendre le temps d'écouter quelqu'un, avoir de l'empathie pour quelqu'un, pardonner à une autre, avoir un regard bienveillant envers un autre. C'était que des cadeaux techniquement gratuits en fait, mais purement spirituels. Et je me disais, c'est quand même fabuleux je trouve ça formidable, moi, qu'un employeur permette qu'on soit exposé à des valeurs spirituelles comme ça. Je pense qu'il y a 20 ans, je me souviens pas avoir vu des choses pareilles. Et c'est vrai qu'il y a une intention, un peu calculée dans tout ça comme je disais, de rendre les employés en santé pour éviter trop de dépenses ensuite en réparant les employés abîmés. Mais d'un autre côté, je pense qu'il s'est développé une véritable culture dans les entreprises de faire la promotion de valeurs plus positives. Et je me disais, tu vois, par exemple, on regarde, sans faire de politique, mais on regarde ce qui se passe dans le monde. Et moi, ça me choque des fois de voir que sur Internet, il y a autant de propagande haineuse. Tu sais, qu'on dit, oui, les groupes terroristes accueillent ou encouragent les jeunes par tous ces sites Internet de propagande. Puis je dis, il n'y a pas un monsieur Google quelque part ou un monsieur Microsoft, je sais pas qui peut contrôler ce qui se met sur la toile, puis de bloquer tous ces sites un peu, tu sais, qu'on permette de mettre sur l'Internet des décapitations, puis il n'y a pas une façon d'enlever ça. Mais je me dis d'un autre côté, combien il y a de promotion d'un message inverse et combien il y a une propagande d'unité, d'harmonie, d'union, d'abolir les différences, et même au niveau religieux, moi je vois très très peu de messages d'union, même au sein d'une religion ou entre les religions, d'unir les différentes opinions. Tu sais, on est dans une culture d'opposition. On a un parti au pouvoir, puis on a un parti d'opposition. On est constamment dans le pour et le contre. Et on fait beaucoup cette division constante d'idées, de croyances, de goûts. Quelqu'un fait un tableau, puis l'autre va dire c'est tellement laid, c'est tellement épouvantable. Tous les goûts, comme on dit, sont dans la nature. Et on n'a pas des fois cette notion d'harmonisation, plutôt de message positif. Et c'est là où je trouve que le don donner, recevoir, c'est pas évidemment juste d'un point de vue quantitatif, mais c'est d'un point de vue qualitatif. Et de se demander combien est-ce qu'on donne de temps, d'énergie, de cœur, d'esprit aux autres. C'est quoi notre proportion à donner et notre proportion à cueillir, récolter, chasser, pêcher. On est vraiment... tu regardes les gens, quelqu'un qui est insatisfait d'un point de vue relationnel, une personne seule, une personne malheureuse parce qu'il n'y a pas de relation personnelle, il est naturel, je pense, puis c'est normal de voir ces gens-là souvent chassés un petit peu. Ils sont toujours dès qu'ils rencontrent quelqu'un, c'est qu'est-ce que je peux prendre. C'est rare les gens qui sont toujours dans une recherche de dons, d'aider. Je me souviens, il y a longtemps, je me trouvais un peu impatient dans plein de choses, puis irrité par rapport à des façons de faire qui n'étaient pas conformes à ce que j'aimerais faire ou voir comment j'aimerais voir les choses se faire.
Et j'avais développé un mantra pendant, je sais pas, les mantras durent quelques semaines, là, mais j'avais trouvé un mantra qui était « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Puis j'essayais de pratiquer à n'importe quelle situation, un conflit, une différence d'idées, quelqu'un qui me tombe sur les nerfs un petit peu, une situation au travail, quelqu'un qui me demande de l'aide, puis au lieu d'essayer de prendre mes distances, rejeter, juger, critiquer, même si extérieurement un bon sourire et tout va bien, mais intérieurement il y a des trucs. J'avais pratiqué un mantra, puis dès qu'il se passait quelque chose, ma réaction c'était toujours bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et évidemment, des fois on peut rien faire, mais juste d'avoir cette attitude, de se demander qu'est-ce que je peux faire pour aider, je me rendais compte que ça changeait complètement la dynamique, de se mettre en position de je peux aider, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et des fois, c'était juste de ne rien dire. Ça va aider beaucoup. Ça, des fois, je me disais, ouais, c'est vrai que si je dis rien, ça va aider. Mais là, on est dans le rien dire, mais qui devient un don finalement. Alors que souvent, on a tendance à croire que pour aider, il faut dire des choses. Non, des fois, il vaut mieux rien dire, ça aide beaucoup plus. Et ça, je trouvais ça intéressant comme attitude. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être ne rien dire. Peut-être changer ma façon de penser par rapport à la situation. Peut-être ça va aider. Peut-être que au lieu de voir le défaut chez l'autre, de se dire, et puis s'il y avait une autre qualité chez l'autre, peut-être ça pourrait aider aussi. D'apprécier une attitude, un comportement, trait de personnalité chez l'autre. Ça aussi, c'est une forme d'aide, d'encourager, etc. Et là, je me rendais compte que, en fait, on peut faire beaucoup de choses pour aider. Mais c'est pas nécessairement des choses évidentes non plus. Des fois, les gens nous disent j'ai un problème, puis ils s'attendent à ce qu'on les aide à trouver la solution. Peut-être qu'on ne trouvera pas la solution, puis peut-être que ce serait même arrogant de penser ah oui, ok, explique-moi ton truc, je vais te trouver une solution. Peut-être que des fois, on n'a pas la solution pour l'autre. Par contre, on peut aider l'autre à se sentir écouté, à exprimer, verbaliser son problème. Puis j'aurais peut-être pas aucune solution. Mais si si je donne à l'autre le temps de verbaliser son problème, j'aurais peut-être pas la solution. L'autre va trouver sa solution tout seul. Parce qu'il comprend mieux le problème que moi. Quand les gens, des fois, nous racontent une histoire, tu sais, ma mère, elle a ça, son copain, puis l'autre, puis ça, c'est le voisin, puis là, t'es tout perdu dans l'histoire, tu te dis, comment je peux démêler son histoire, je l'ai même pas comprise, tu sais. Tu peux même pas aider. Alors, vaut mieux écouter, ne rien dire, et dire à l'autre, écoute, je suis sûr que tu vas trouver une solution. Et puis, l'autre va te trouver très honnête. Au moins, t'as pas eu l'arrogance de dire, regarde, je vais te fixer ça, je vais te réparer ça. Non. Moi, des fois, quand j'ai un problème, il y a une phase dans le problème qui fait en sorte qu'en fait, j'aime pas beaucoup que quelqu'un vienne pour essayer de réparer mon problème. Parce que je sais qu'un, ils n'ont pas compris le problème, moi-même, je le comprends pas. Et deux, non, dites-moi pas. Tu sais, c'est comme des fois quand on est un peu malade, tout le monde devient un médecin pour toi. Puis là, c'est hallucinant. Là, je veux dire, tu tousses, puis ça y est, tu rentres à la maison, tu as 10 méthodes pour ne plus jamais tousser dans ta vie. Puis on te donne tous les remèdes possibles et inimaginables. Tu manges un bout de coussin, tu vois, ça va aller mieux. Tu vas te rouler tout nu dans la neige, ça va très très bien contre ta toux. Ah oui, sûrement. Et là, tout le monde devient ton médecin quand tu es un petit peu malade. Mais je dis ça en même temps, des fois, c'est vraiment sympa de recevoir un conseil et des fois d'avoir des trucs de la part des autres. Mais des fois, il y a une phase dans laquelle on n'est pas prêt à se faire dire quoi faire. Surtout quand les gens sont assez impératifs et te dirigent. Non, là, demain, là, tu vas faire ça, fais-moi plaisir, tu fais ça, tu manges ça, tu penses comme ça. C'est ok, fais-moi plaisir. Donc, c'est ça la solution. Je vais te faire plaisir. Tu sais, c'est comme, non, je suis pas là du tout. Alors, c'est très délicat, la notion de qu'est-ce que je donne à l'autre, puis ensuite, on sent qu'est-ce que je vais recevoir. Et je trouve que d'un point de vue spirituel, ce sont des forces, un peu de comptabilité, là, dépenses, recettes. C'est une force énergétique. Je dépense de l'énergie, je reçois de l'énergie. C'est une dynamique émotive
je sens le bonheur, ben, si je sens le bonheur, je génère du bonheur. Si je sens de la souffrance, je génère de la souffrance. Donc, il faut accepter que ça vienne avec. C'est quand on est en colère, si quelqu'un se met vraiment en colère, ben, il y aura une tendance à être assez agressif. Il va y avoir des conséquences. Là. Si on se met à donner des gros coups de poing dans le mur, puis à donner des coups de pied dans le chat, parce qu'on est en colère, il y aura des conséquences. Tu sais, il y aura un trou dans le mur, puis le chat il va être sous le lit pendant 3 jours, puis terrorisé. Il y a des conséquences, c'est ça. Puis les chats pardonnent. Malheureusement, ils sont très très dociles, mais c'est pas une raison. Il faut faire attention à notre création d'énergie. Par contre, quand on est amoureux, on est gentil avec tout le monde. Quand on est en manque d'amour, ben on est un peu sec, puis un peu piquant comme un cactus. Et ça, c'est la loi de la dynamique de l'être. Et l'équilibre dans le donner et le recevoir, c'est beaucoup un équilibre en fait dans lequel on cherche au départ à savoir d'où je prends mes énergies, mon bonheur, mon amour, ma paix. Où est-ce que je vais magasiner? Je ne sais pas si vous avez des magasins spirituels favoris ou non? Il y a l'émergence, oui, c'est bon. J'espérais qu'on réponde. J'espérais qu'on réponde émergent. Ça c'est un bon magasin, en effet. Nous, on va même à la maison mère, à l'entrepôt même de l'émergence qui est en Inde, le siège social dans le Rajasthan. Ah oui, en effet, ça en est un. Est-ce qu'on reçoit beaucoup dans nos méditations? Est-ce que lorsqu'on prend le temps d'être en silence, on a le sentiment d'avoir reçu quelque chose? Ça, c'est important. Et la qualité de ce qu'on reçoit nous permet d'augmenter la qualité de ce qu'on donne ensuite. Si en méditation on reçoit un moment de silence tellement profond qui nous fait prendre conscience que vraiment le silence, là, c'est très riche, puis que la paix, c'est tellement précieux là, qu'il ne faut pas s'en éloigner. Avec cette expérience, on va au travail. C'est évident que la personne qui va venir face à nous, on aura tendance à être beaucoup plus calme pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'on oublie ce qu'on a reçu en méditation. Et dans cette dynamique-là, il suffit juste de créer un espèce de courant, je reçois, je transmets, pour se rendre compte que ça revient encore plus fort. Je peux transmettre encore plus fort, je peux recevoir encore plus fort. C'est une double dynamique, quoi. Mais il faut générer cette espèce de turbine à donner et recevoir. Notre problème souvent, c'est qu'on espère, on aime donner, mais des fois on sent qu'on est vraiment en manque. Quand on est en manque, on devient un peu irrité. Et quelqu'un qui est en manque d'argent, de nourriture, de vêtements, de quoi que ce soit, ben c'est sûr, ça devient préoccupant. Mais quand on est en manque affectif, vous connaissez des gens ou vous-même, nous-mêmes, on est tous, une fois de temps en temps, en manque affectif, qu'est-ce que ça donne? Vous savez ce que ça fait comme bruit quand vous avez faim? Tu sais, il y a des torboyaux, puis ça fait des drôles de bruit, puis ça grince, puis on a l'estomac dans les talons, on dit. On a faim. C'est un creux. Ben, un manque affectif, c'est pire. Ça fait encore plus de bruit. Tu sais ce que ça fait comme quand ça grince affectivement quand on est en manque? Je veux, j'ai envie, je suis seul, c'est pas juste. Tu sais, c'est tous des grincements de l'esprit, mais c'est la même chose que le grincement d'estomac. Ça se traduit en pensée. Ah, personne m'aime. Tu sais, ils auraient pu au moins me dire merci. Ils auraient pu au moins apprécier ce que j'ai fait. Ça, c'est un manque affectif. Donc, il y a des pensées qui viennent, c'est comme un grincement d'estomac qui nous indique, là, je suis en manque. Il y a un manque affectif. Quand on a un manque d'énergie, on sait comment ça se traduit. Ah, j'en peux plus. Ah non, là, il faut un changement. J'ai besoin de vacances. Là, il faut que j'arrête ça. Je ne tolère plus. Ça, c'est un manque d'énergie profond. En fait, on pourrait tolérer beaucoup plus. C'est pas la faute de ce qui se passe autour de nous, c'est notre vide énergétique qui fait qu'en fait, des fois, on ne tolère même pas une toute petite chose. Hein. Moi, je vous avais parlé, je pense, j'ai une relation avec une mouche magnifique.
mon plus grand professeur a été une mouche en plein hiver. Moi, je pensais que les mouches en hiver, je sais pas, d'habitude on n'en voit pas, elles disparaissent. Et récemment, à la maison, puis c'était vraiment, j'avais vu une vidéo, vous avez peut-être vu ça sur Internet. T'as le gars qui essaye de méditer, puis il y a une mouche qui passe, puis il prend son sabre, puis il essaye de la couper, puis il y en a une autre, puis 10, puis 50, puis à la fin, il devient complètement fou. C'est un petit dessin animé, puis finalement, il arrête complètement, puis là, il reste complètement apaisé, puis il abandonne, il arrête de se battre contre les mouches. Puis là, toutes les mouches partent, puis il devient super apaisé, puis apprécié. Et moi, je me souviens, c'est il y a quelques semaines, c'était très drôle, et puis je viens pour méditer, puis en effet, il y a une mouche, puis elle vient vraiment, mais se poser constamment sur moi. Alors, à un moment donné, je dis, attention, là, tu commences à jouer avec ta vie, là, parce que je suis généralement gentil, mais là, tu m'énerves. Et là, elle insistait vraiment, tu médites, puis ben là, tu cherches la bagarre, là, mon ami. Mais elle aimait beaucoup ma main, je sais pas ce que j'avais, une attrape-mouche sur la main. Et après, la première pensée qui me vient toujours, c'est de me dire, j'aimerais ça qu'on dise de moi que, ben écoute, il ferait même pas de mal à une mouche. Tu sais, c'est une expression. Je me dis, pour que ce soit vrai, ben il faut pas que je fasse de mal à une mouche physiquement. Je peux pas tuer une mouche, sinon, moi je tue pas les araignées. Les mouches, j'aimais bien, j'étais expert à les attraper quand j'étais jeune. C'était vraiment très, 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 très bon. Mais je les relâche, quoi. Et là, je me dis, bon, je vais te laisser vivre tranquille, mais t'es quand même une mouche, tu m'énerves. Puis finalement, elle me lâchait pas, hein. Puis ça a été 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Je dis, ben voyons, les mouches, ça dure pas 1 semaine. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que tu veux, alors. Puis après, finalement, au lieu de vouloir l'éliminer, je me suis dit, ok, d'abord, je peux pas faire de mal à une mouche. Donc, tu vas m'enseigner quelque chose. Alors, je me suis mis à dire, ben, je vais être gentil avec la mouche. Alors, je dis, tiens, tu viens méditer avec moi. Puis j'ai vraiment eu un rapport avec la mouche, puis c'était une mouche domestique, hein, j'en revenais pas, je disais, écoute, c'est trop drôle, je disais, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est comme ça? Et entre parenthèses, je sais pas si je devrais le dire, au cas, c'est toujours dangereux quand c'est enregistré, mais disons, quelqu'un de très près de moi, je ne dirai pas qui, a eu une relation très particulière avec les mouches aussi, il y a longtemps, et en perdant un être cher, conjointe en fait, il avait cette conviction que la personne décédée se manifestait à travers une mouche. Et c'était hallucinant. Il disait, écoute, il pensait à la personne, la mouche arrivait. Mais de point de vue presque métaphysique. C'était pas juste des coïncidences rarissimes, c'était à répétition, puis de façon tellement intense que pour lui, c'était un signe que la mouche était ou reflétait. Bon, alors quand cette mouche me poursuivait sur la main, je pensais à cette personne que j'aime bien en me disant, bon, je l'ai ta mouche, c'est comme elle est venue me voir. Et du coup, je me disais, bon, je ne veux pas faire de mal à une mouche, mais j'ai appris à accepter la mouche en me disant, on va méditer ensemble. Puis écoute, je vous jure, elle est restée mais très, très, très longtemps à la maison. J'ouvrais la fenêtre, elle partait pas, elle revenait. Je me dis, bon, ben écoute, c'est un très bon enseignant qui m'apprend à rester paisible et d'accepter l'irritant, en fait. Et souvent, je me dis, ben, tu souhaites quelque chose, tu souhaites une situation X, Y, Z, mais d'où vient l'intolérance? C'est pas la faute à la mouche, c'était vraiment mon attitude par rapport à la mouche. Puis on peut être irrité par une mouche, ou l'apprivoiser, puis dire, moi, ma petite amie en ce moment, c'est une mouche. Je sais que ça fait bizarre, il ne faut pas le dire à tout le monde, mais avec des gens sages et compréhensifs qui me connaissent, tu peux te permettre de dire, j'ai une petite amie, mais c'est une mouche. Mais super sympa. Et on médite ensemble, ça se passe très très bien. Là, elle a disparu. Je pense qu'elle s'est réincarnée dans soit un œuf quelconque ou quelque part. Elle va peut-être revenir au printemps. Mais tout ça pour dire que quand on a un vide énergétique, tout nous énerve, tout nous irrite. On n'a pas de patience, on n'a pas de tolérance. Et le signe, le grincement de pensée, c'est « j'en peux plus, ça m'énerve, c'est pas correct, ça devrait pas être comme ça ». Ça, c'est juste qu'il y a un manque énergétique, ou le manque affectif, etc. Et l'idée, c'est de se dire, quand on est dans ces états-là, ça veut dire qu'on veut recevoir beaucoup. On veut de l'amour, on veut de la paix. On veut de l'attention, on veut le contrôle, on veut maîtriser, etc.
Et c'est là où c'est difficile généralement de se dire, ben, si je veux recevoir, peut-être qu'au départ, il faut que je commence par donner. Et nous, il y a un dicton qui est assez intéressant. On dit, ce qui te manque le plus, en fait, c'est ça que tu dois commencer à donner. Et si quelqu'un n'a pas d'argent, puis se plaint d'une situation financière précaire, on dirait, ben, c'est peut-être la première chose que tu dois donner. Pas trop, évidemment, donne raisonnablement. Mais au lieu de dire, j'ai pas d'argent, donc je ne donne pas, de dire non, même si j'ai pas d'argent. Et c'est là où je trouve des fois sur Facebook, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de propagande très forte comme les groupes terroristes, mais il y a des petites choses qui sont propagées, des fois qui sont très mignonnes. Dans une que je voyais où t'as un marchand de crème glacée, puis t'as des parents qui donnent de l'argent à leur gamin. Puis quand le gamin vient pour aller acheter sa crème glacée, ben juste de l'autre côté, juste en face, il y a une personne sans abri qui fait le trottoir. Et là, tu vois un petit garçon qui arrive, puis crème glacée. Bon, finalement, il va donner son argent à la personne dans la rue, puis il repart en courant voir son papa, puis il saute dans les bras, puis il est super content parce que il a fait une bonne action. Puis le deuxième fait la même chose, puis le troisième fait la même chose. Puis là, c'est trois petits garçons, puis là, t'as une petite fille qui arrive. Puis elle arrive, puis elle regarde. Puis elle va finalement acheter une crème glacée. Puis là, évidemment, tout le monde se dit « Oh, ben voyons, pourquoi ?» Et là, elle va acheter sa crème glacée. Puis dès qu'elle a sa crème glacée, elle se retourne, elle part en courant, puis elle va la donner aux sans-abri. Puis là, puis c'est bien parce que je trouve que la réaction de tout le monde, c'est « Ah, OK. » Comme si le message était « Donne. » Avant de recevoir, donne. Mais tu peux donner de différentes façons aussi. Tu peux donner de l'argent, mais tu peux aussi donner une crème glacée. Et la notion, c'est souvent de dire, si je trouve qu'il me manque quelque chose, ben commence par le donner. Et si on pense que peut-être il nous manque un peu d'amour, puis qu'on n'est pas assez aimé, ben au lieu de dire, c'est pas juste, puis j'aimerais ça être aimé, puis je comprends pas, ben oublions ça, puis peut-être commençons par aimer davantage. Puis même si les gens disent des fois, ben moi j'aime beaucoup, etc. Ah ouais, mais est-ce qu'on aime avec une attente autre? Est-ce qu'on aime en fait parce qu'on souhaite qu'une chose, c'est que l'autre m'aime en retour? Si oui, ben c'est comme un cadeau empoisonné, quoi. C'est un cadeau avec un élastique, tu donnes, puis tu t'attends, oups, ça revienne. Là, faut pas donner comme ça avec toujours une adresse de retour avec le timbre pour réexpédier à l'expéditeur ensuite. Et dans ce sens-là, souvent on se dit, ben ce qui nous manque, c'est peut-être intéressant de se dire, et si je le donnais? Et si des fois on pense qu'il nous manque de la paix, ben la première chose à faire, c'est peut-être de générer de la paix. Si on pense qu'il nous manque même une forme de bien-être, de pureté ou d'amour, peut-être qu'il faut la générer aussi au départ, apprendre à générer cet état-là. Et c'est là où dans la méditation, ben évidemment, ce moment de silence, ce moment de paix, ce moment de recueillement, permet de ressentir au moins juste un filet d'amour ou de paix ou de silence pour que tout de suite après on puisse le recréer, l'amplifier et le donner aux autres. Et ça c'est, je pense, une dynamique de donner et recevoir qui est beaucoup beaucoup plus saine. Et dans la dynamique spirituelle du don et du recevoir, ce dont on se rend compte souvent, c'est que le don il se fait de façon beaucoup plus, comment je pourrais dire, pas altruiste, mais de façon moins programmée. On est dans une période en ce moment où les dons se font beaucoup à des dates fixes, Noël, anniversaire, mariage. Il y a des moments pour donner, puis c'est tout à fait évidemment intéressant, mais ça a comme déséquilibré la notion d'un don naturel qui n'est pas géré par une date, ou par un événement, ou par une raison. Et souvent, il faut se demander, dans tout ce que je donne, combien de ce que je donne est motivé par une raison. La personne va mal, donc je vais faire du bien. La personne est malade, donc je donne un peu plus d'attention. C'est bien, c'est une bonne raison. Mais je pense une distorsion de cela est que le don est devenu très attaché ou très conditionnel
a des raisons de donner. Et on a peut-être mal appris ou on a peut-être oublié comment donner sans raison. Sans même dire, tiens, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, je vais lui donner quelque chose. Parce que si ça ne fait pas plaisir, ah ben là, donc il y avait une condition. Je veux faire plaisir. Est-ce que la personne a envie qu'on lui fasse plaisir? On ne lui a pas demandé. Elle n'a peut-être pas envie qu'on lui fasse plaisir. Mais nous, on a envie de faire plaisir, donc je donne. Donc en fait, on n'a pas donné. On a nourri notre volonté de faire plaisir à quelqu'un. En fait, on avait envie de faire plaisir à quelqu'un. Parce que peut-être que j'ai besoin de nourrir cette image que je suis une bonne personne. J'extrapole. Mais c'est des fois comme ça. Et de se demander combien de fois j'arrive à donner sans raison, ben c'est là où on redécouvre une autre qualité du don. Et si on arrive à donner sans raison, ben on va se rendre compte que ce qu'on reçoit par la suite a aussi une qualité originale qui n'est pas c'est mon anniversaire donc je reçois, mais ça va être tout à coup des dons qui sont même pas des vrais dons en fait. C'est que l'autre n'aura même pas le sentiment d'avoir donné quelque chose, puis nous on va le recevoir comme un don. J'ai dit au revoir à quelqu'un tout à l'heure une personne que je côtoie depuis longtemps, puis on a un rapport convenable, tu sais, assez professionnel, je dirais. On travaille ensemble. Et cette personne, pour tout un tas de raisons, je ne sais pas, out of nowhere, comme on dirait en anglais, m'a manifesté une émotion en disant au revoir qui était tellement touchante, là. Et je suis sûr que la personne ne s'est pas dit, tiens, je vais lui faire plaisir. Non, c'est arrivé comme ça. Il n'y avait aucun échange de papier cadeau, de nœuds papillons, de whatever. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cadeau. Mais pour moi, la façon dont cette personne vient de manifester une affection spontanée, ça vaut... il aurait pu me donner une montre en or. En fait, je porte pas de montre, donc ça m'aurait pas intéressé. Mais il aurait pu m'offrir quelque chose. Ça n'aurait pas été un aussi bon cadeau que d'avoir juste manifesté spontanément cette affection. Et pour moi, ça, c'était un beau cadeau. Et j'amènerai avec une anecdote que j'ai déjà partagée, mais qui est vraiment drôle, où je rencontrais avec en fait, la dirigeante des Brahma Kumaris, qui a maintenant 101 ans. Et là, je remonte il y a peut-être 15 ans de cela, je pense, à peu près. Elle rencontrait le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan à l'époque, et à New York. Elle était de passage à New York. Et lorsque j'étais allé à New York à ce moment-là, pas du tout pour ça, mais pour autre chose, pour la rencontrer elle, comme cadeau, moi j'avais amené, vous savez, ici on offre beaucoup des petites sucreries, et entre centres, on se donne toujours des boîtes de sucreries. Alors j'étais parti au Dollarama, puis j'avais acheté, j'ai plus une 50aine de petites boîtes de toutes les tailles différentes, en disant, tiens, ça c'est utile comme cadeau. Alors c'est toutes des petites boîtes à $1 ou 2 pour $1. Puis je donne ça au centre. Et puis, avant de partir, on me dit, est-ce que tu pourras aller accompagner Dadi? Elle va rencontrer le secrétaire général, puis ça te donnera l'occasion d'être là, et puis en même temps, montrer que l'organisation est internationale, c'est pas que des Indiens, puis des francophones, journalistes, ça va bien pas. Moi, ça me tentait pas trop, mais finalement, j'ai dit, OK, bon. Puis en fait, c'était un fantastique cadeau d'arriver dans la résidence du secrétaire général, personnage fabuleux, généreux, gentil, moment exceptionnel. On est 4 ou 5, puis il nous dit qu'il s'en va bientôt, qu'on appelle ça déjà, le conseil de sécurité l'attend pour qu'il émette une décision, mais il s'est dit qu'avant rencontrer une dame sage comme ça allait peut-être l'inspirer. Je suis là en train de me dire, wow, je rencontre le secrétaire général des Nations Unies alors que le Conseil de sécurité l'attend, puis il est en train d'être avec nous, puis là, on va méditer ensemble. C'était comme assez spécial. Puis on a médité ensemble avec sa femme et lui. Et puis au moment de se quitter, la directrice se lève, etc. Puis il vient pour partir, puis elle dit, j'ai un petit cadeau pour vous. Puis elle lui sort une petite boîte. Là, je reconnais la boîte de Dollarama avec des scotch tape. Pas de ruban en or avec des diamants, non, du scotch tape. Et probablement qu'elle a mis des petites sucreries à l'intérieur, faites à la main, tu sais, très simple, fait avec beaucoup. Puis elle dit, tiens, j'ai un cadeau très spécial pour vous, ça a été fait avec amour.
puis je voudrais vous remettre ce cadeau. Et la façon dont elle le fait, moi, je suis complètement branché sur une autre radio qui est, oh my God, ma boîte de $1. Des sucreries à 3 cents la sucrerie. Secrétaire général, ben non, on lui offre, je sais pas moi, un sablier en or avec des diamants qui tombent, je sais pas, un cadeau qui vaut quelque chose. C'est quoi la petite boîte de Dollarama? Alors je suis comme très conscient de la boîte de Dollarama, puis elle est là dans son état de grâce en train de lui donner ça. Et lui, je vous jure, hyper ému en disant, ah, c'est un beau cadeau, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, puis ça, c'était cuisiné par vos... Oui, cuisiné avec beaucoup d'amour, etc. Puis il lui remet ça, puis il tenait ça comme s'il avait... On venait de lui remettre un bijou, tu sais, de... Puis là, sur le coup, moi, j'ai complètement raté le moment. Puis c'est seulement par la suite que je me suis dit, hey Eric, il n'y a que toi qui voyais la boîte de Dollarama. T'as pas vu, alors que lui, il a reçu un super cadeau. Et moi, c'était comme, voyons donc, on donne pas une boîte à $1 au secrétaire, au moins trouver une boîte qui a de l'allure. Et pour moi, ça, c'était une belle leçon de cet aspect, de cette dimension spirituelle que j'essaye d'écrire là dans le don. C'est pas ce qu'on offre, c'est pas l'objet, c'est elle, ce qu'elle a mis dedans, c'était la pensée, et puis vraiment juste le naturel. Tu sais, le naturel, justement, de dire, c'est pas parce que toi, tu as un poste élevé que je vais te donner un cadeau qui coûte 3 millions de dollars. C'est d'où ça vient, cette idée que les VIP doivent avoir des cadeaux chers? Non. Et ça, je pense, son authenticité, son naturel, comme ce collègue qui m'a manifesté son affection, tellement naturel, ça vaut $1,50 en tout, je pense, le cadeau. Alors lui, il l'a reçu comme si c'était un vrai cadeau magnifique, puis il l'a beaucoup apprécié, quoi. Et il lui tenait la main, puis il disait, c'est drôle, hein, j'ai l'impression comme si vous étiez ma sœur. Tu sais, lui, il a 60 ans, puis il parle à une dame de 85 ans, puis c'était mignon comme tout, ouais. Puis elle dit, oui, mais on est frères et sœurs, tu sais. Puis elle tenait, avec son autre main, elle tenait la main de la femme de Kofi Annan, qui était une dame très, très grande. Puis des petits moments pour moi, j'ai tellement appris de cette rencontre, en me disant, wow, le vrai cadeau, là, il est pas là où on pense. Et c'est là où je pense que dans la notion spirituelle, si on apprend à donner sans raison, sans même des fois se rendre compte qu'on donne, mais en ayant un cœur généreux, en ayant des intentions bienveillantes, en ayant juste un cœur au bon endroit, je dirais, ben on va recevoir des cadeaux sans que les autres sachent qu'ils nous ont fait un cadeau. Et là, je pense qu'on est dans une dynamique de donner et recevoir qui est très, très, très spirituelle. Ça n'enlève rien au fait que l'anniversaire de votre neveu, où c'est très sympa de lui offrir quelque chose, de lui dire non, moi je donne pas quand il y a une raison. Je pense qu'il va pas apprécier. Donc c'est correct de donner à des moments précis aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de se demander, est-ce que je sais offrir sans raison? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de moi qui sont vraiment des dons naturels? Et dans ce sens-là, est-ce que je reçois aussi de la vie, des cadeaux de la vie qui sont invisibles? Et c'est là où je pense qu'on accède à une dimension beaucoup plus puissante du don et du recevoir. Alors, petites idées comme ça à la veille d'une orgie de cadeaux. Ça va nous permettre de recevoir et de regarder tous ces cadeaux dans quelques jours avec un autre regard, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il n'y a rien de mal à célébrer Noël avec plein de cadeaux et de s'en offrir et d'en recevoir. Mais au-delà de ça, c'est bon de se demander, est-ce que j'ai une attitude de don naturel? Est-ce que j'ai une attitude d'acceptation de cadeaux aussi naturels? Est-ce que je sais recevoir peut-être un lever de soleil comme un très beau cadeau de la vie? De se dire qu'une journée en vie, c'est un cadeau aussi. Que l'amour que je reçois de tous mes proches, même s'ils ne me le disent pas tous les jours, c'est un magnifique cadeau. Et de l'accepter comme ça. Et d'accepter que notre présence dans la vie d'un autre, c'est peut-être aussi un très beau cadeau. On n'a pas besoin ni de le manifester de façon, bon, t'as vu le cadeau que je t'ai fait? J'ai été là pour toi. Et l'autre n'a pas besoin de le verbaliser non plus. Mais si c'est dans la nature de mon cœur, l'autre va le ressentir. Le fait d'en être conscient multiplie la beauté de la chose. Et ça génère donc cet aspect un peu de turbine. Donc plus je donne, plus je reçois, plus je donne, plus je reçois, plus je reçois, plus je donne. Et c'est une très belle dynamique
qui peut se pratiquer pas seulement à Noël, mais toute l'année. Alors, on peut méditer là-dessus un petit peu, aller dans notre magasin spirituel intérieur, puis se rendre compte de tous les cadeaux gratuits qui sont là. Et non, on prend le temps juste de bien se détendre physiquement. Juste ressentir le calme qui nous entoure au niveau de la salle ici dans laquelle on se trouve. Et aussi ce calme qu'on ressent intérieurement. Juste de laisser le corps se détendre. Et de la même façon, essayer de détendre l'esprit. De détendre l'esprit et détendre ma conscience. Comme si je ne mettais aucune pression sur mon esprit, sur mes pensées. On n'a pas besoin de forcer nos pensées. Juste de trouver des pensées naturelles. De laisser le temps aux pensées de ralentir. D'apprécier le fait de penser lentement. Et peu importe ce qui se passe autour de moi. Je me dis que je veux garder mes pensées bienveillantes. Et mettre des bons souhaits pour tous. Et que les personnes soient reconnaissantes ou pas. Qu'elles contribuent à mon bien-être ou pas. Je cherche à trouver les pensées les plus bénéfiques. Quelle est la meilleure façon de penser dans telle ou telle situation? Comment est-ce que je peux me détacher un peu plus de ce qui m'entoure? Me retrouver dans le silence. Replonger dans le silence. Redonner à mes pensées leur plein pouvoir. Juste une simple pensée. Et même parfois un seul mot. Amour. Un seul mot. Et être conscient des ondes, des vibrations créées par ce mot.
Juste de penser à ce mot amour. D'émettre ce mot dans notre esprit. Et de ressentir les vibrations. Les ondes que propage ce mot. Et avec ce seul mot, le mot amour, de permettre à ce mot de prendre toute la place. Amour envers soi-même. Amour envers les autres. Amour envers la nature. Amour envers la vie. Et même en visualisant ce mot amour, je le place devant moi, comme si c'était un cadeau que j'offrais aux autres, que j'offrais au monde entier. Je laisse ce mot amour prendre toute la place. Et je le vois devant moi, comme un cadeau pour le monde. Je visualise une scène magnifique devant moi, dans laquelle je vois des milliers de gens debout, chacun avec ce mot amour devant eux. Comme si chacun créait cette vibration d'amour et l'offrait au monde. Comme si chaque personne portait devant soi, entre ses mains, le mot amour. Et je me dis qu'en cette période très intense, les gens vivent toutes sortes d'émotions et de situations difficiles. Dans ce tourbillon de cadeaux physiques. Je continue simplement à porter devant moi ce mot amour. Comme si c'était une lumière. Une lumière dont les rayons se propagent partout. Des vibrations d'amour. Un sentiment d'amour. Un don d'amour.
peux voir combien cet amour est un amour qui efface tout le mal, toutes les horreurs du monde. C'est un amour pur, un amour vrai. Un amour qui n'attend rien du tout en retour. Et je tiens cet amour entre mes mains, devant moi, comme un cadeau que j'offre au monde. C'est juste un mot, juste une pensée, mais tellement puissant. Et non seulement je peux offrir cet amour aux autres, mais je m'imprègne de cette vibration d'amour. Comme si je devenais amour. Et alors, ça va? Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait partir dans le silence pendant
une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, comme un canal. En tout cas, j'espère que vous avez senti un petit truc, que vous êtes un peu rechargé, avec des idées. Le but est toujours le même, hein, c'est juste de nous forcer à penser. Après, chacun pense selon les courants qui lui viennent et chacun fait ses associations, ses idées, mais au moins ça génère une réflexion. Puis vu qu'on va sûrement donner et recevoir quelques cadeaux dans les prochains jours, c'est un bon thème de réflexion et de sentir la petite boîte du Dollarama qui se cache derrière ces grands moments. Je fais pas de la pub pour Dollarama, j'ai pas d'action. En tout cas, je souhaite à toutes et à tous vraiment un très joyeux Noël, un moment agréable, en espérant que vous célébriez ou non Noël. Capter les vibrations, les énergies, la beauté, la petite magie qui, même si on n'y croit pas, il y en a qui y croient. Donc ça crée des moments qu'on peut butiner comme une abeille. Alors, en souhaitant à chacun une période des fêtes agréable. Moi, je serai là mercredi prochain. Je pense que ça s'appelle finir l'année en beauté, quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va finir en beauté. Et puis, donc on sera là le mercredi. Entre-temps, si vous prenez un peu de temps en vacances avec la famille, les êtres chers, profitez-en bien. Joyeux Noël à tout le monde, bon début d'année. La semaine prochaine, on va sûrement parler un petit peu de fermer les livres et ouvrir un nouveau chapitre et se préparer à tourner une page, puis avoir des bonnes idées pour 2017. Alors, bonne soirée, Om Shanti, à très bientôt.